Salut, j'aurais bien aimé vous parler des matchs, j'aurais bien aimé vous parler de football et de choses sympas, mais encore une fois, l'arbitrage quoi. C'est ça prend vraiment là des proportions extrêmement graves parce que ça fausse le résultat de match. Je suis désolé, Monsieur Stina a faussé le résultat de Toulouse, Strasbourg, et Le Texier, l'impayable Le Texier, a faussé et pourri en plus les prochains matchs de Nantes. Et alors moi, le cul dans mon canapé, je peux pas grand-chose à ça, hein, c'est clair. Mais il faut que les clubs se réveillent, bordel. Il faut que les clubs de la Ligue fassent une réunion d'urgence à la Ligue en disant que ça ne peut plus continuer. On est encore hier avec les deux cartons jaunes de Monsieur Léonard, deux cartons rouges de Monsieur Léonard à Montpellier, Lyon. Ça ne peut plus durer parce que il y a un climat nauséabond dans la Ligue 1. Les joueurs n'ont plus confiance et ça se voit. Et les joueurs, ils ont même plus besoin de simuler quand on voit la faute de Castelletto de main avec la faute de Dante qui évidemment le pousse. C'est pas normal. C'est pas normal que Monsieur Le Texier, qui est quand même pas bien vieux, prête pas ses petites gambettes pour aller voir la VAR. C'est pas normal que derrière ils mettent un rouge à un remplaçant nantais et un rouge à Lafont. Ça, c'est fausser le résultat du championnat. C'est fausser la suite de la compétition. Et quant à Toulouse-Strasbourg, alors là, Monsieur Stina, il se contredit lui-même. Il siffle un pénalty aberrant pour Strasbourg, pour une faute de main. En plus, il met rouge pour une faute de main d'un défenseur toulousain qui tombe et qui pousse le ballon. Mais bon, où est la notion de main volontaire là-dedans, ça là? Et derrière, il oublie deux pénaltys sur un sur Delaine avec la main sur son épaule et celui-là où le Marchand se fait shooter dans le pied. Je peux pas siffler un penalty comme ça à la 92e, mais tu peux le siffler quand alors? Tu peux le siffler quand? Même leurs explications sont lamentables. Lamentables. Donc voilà quoi, là je suis pas très en forme, mais je suis très en colère, ce qui est plutôt bon signe pour moi. Non, mais là c'est... alors je sais, depuis des années, ouais, Pierrot, les arbitres, t'es toujours contre eux. Mais là, regardez, quoi, regardez. C'est honteux. C'est honteux. Et derrière, il y a des sanctions qui vont être prises contre des acteurs. Donc, on va dire, bah oui, mais qu'est-ce qu'il lui a dit à l'arbitre? L'arbitre est souverain. Mais si l'arbitre, il est nul à chier, qui te trompe et qui te baise à la 92e, je suis désolé, hein, t'es un homme. Et puis, on va quand même un petit peu parler de football aujourd'hui avec l'excellent Lille-Monaco qu'on a pu vivre ce dimanche soir, remporté 4-3 par une équipe de Lille dont le projet offensif commence à prendre forme parce qu'il y a des bons joueurs, hein. Cabella, Ounas, David, Bamba, l'extraordinaire André Gomez, quelle recrue. Voilà, et quelque part, même si le score est évidemment étriqué, la victoire lilloise me paraît tout de même très méritée, d'autant plus que 2 des 3 buts monégasques ont été consécutifs à des énormes erreurs. Chevalier qui laisse passer le coup franc d'Henrique entre ses jambes et Diallo qui rate sa relance devant Ben Yedder qui va piquer devant Chevalier. Voilà, sinon Lille était toujours devant, Lille avait toujours l'initiative. C'est une équipe qui fait plaisir à voir. Quant à Monaco, mais ça fait trop de matchs où cette équipe qui est censée jouer les premières places prend trop de buts, quoi. C'est trop de buts, 4 à Trabzon, 4 là, ça fait beaucoup et
voilà quoi. Et Lille maintenant est à la 6e place. Ça se décante un petit peu vers le haut du tableau là. On commence à sentir les équipes qui vont avoir vraiment de l'ambition, enfin jusqu'à la trêve de la Coupe du Monde, puisque de toute façon il est évident qu'après ce sera un deuxième championnat qui commencera.